Petit-fils du prophète Simon Kimbangu, fils de Kisolokele Lukelo Charles Daniel et d'Ensalulu Akanda Pauline. 13e d'une famille de 15 enfants, Kisolokele Tusimbana Christophe, marié et père de 5 enfants. Diplômé d'État en sciences commerciales en 1986, diplôme de graduat en 1989 à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. En 1995, à l'Université du Québec à Chicoutimi, il a obtenu son bac en administration option marketing. 1995 toujours, à l'Université du Québec à Montréal, un certificat de formation en finance. 2008-2012, diplômé en sciences de la santé, option communication avec les patients auxiliaires médicales. 2020-2021, coordonnateur du projet Pôle et Emploi en partenariat avec l'agence de placement de personnel, maison, bureau, événements, Kwetu Kwenu. Toujours dans la même année, coordonnateur du projet Agrona organique pour faciliter l'accès de paysans à l'acquisition des engrais et autres intrants pour une productivité plus accrue des cultures. 2017-2021, Tusimbana Christophe a conçu le projet PICMO, projet immobilier à coût modéré qui vise la construction de maisons pour le gagne-petit, Nsele, Mitendi, Maluku. En 2015, il conçoit le programme quinquennal de la Fondation Charles Kisolokele. Il faudrait retenir que Kisolokele Tusimbana Christophe, président de la Fondation Charles Kisolokele ONG de développement tournée vers le social, concepteur du projet Visibilité internationale de province de la RDC, est une personne dotée d'un sens moral et d'un esprit de management élevé, toujours prêt à servir l'autre et soucieux du bien-être collectif. C'est avec lui que la grande équipe du MCA a réalisé pour vous Zoom Sur. J'ai eu l'expérience du terrain, j'ai fait plusieurs fois des tournées dans le Congo central et j'ai peu évalué, voir en nombre d'années, en nombre de temps, l'évolution de la société. Et pour moi, c'est juste un constat d'échec. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire différemment. Et moi, je pense que c'est une belle opportunité que d'essayer de faire en une année et demie, parce que ce mandat, ce n'est que de 1 an et demi, d'essayer de faire en une année et demie, c'est que les autres n'ont peut-être pas réussi à faire en 5 ans ou durant les mandats. On a eu 30 gouverneurs. Si cette élection se fait, ce sera le 31e gouverneur qu'on a eu. Est-ce que les choses vont changer? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il n'est pas temps de décider de passer à autre chose? Pourquoi pas essayer quelque chose de différent? Surtout que c'est 1 an et demi. On aura le temps d'apprécier, d'évaluer, après 1 année et demie, si ça vaut la peine de prendre ce schéma-là. Le schéma, c'est lequel? C'est simplement remettre l'homme, remettre le Né Congo, lui redonner sa valeur, la valeur de sa culture, sa façon d'être. Je veux juste que Né Congo devienne des lettres de noblesse, redevienne des lettres de noblesse comme ça l'avait été avant. Le Congo central a joué un rôle très important dans ce pays. Que ça soit en termes de prise de conscience avec Papa Simon Kimbangu, qui a fait un travail de prise de conscience énorme sur les Congo, mais pas seulement sur le Congo central, mais sur le reste du pays. Il a apporté un message libérateur. À part ça, nous avons eu aussi les pères fondateurs de l'indépendance. Quand nous parlons de Kasavubu, Kingoto, on parle de Kisolokele, ce sont eux qui ont travaillé, qui ont œuvré pour rendre cette chose réelle. Et c'était des Né-Congo. Donc, en regardant déjà le nom Congo, ça vient du Congo. Donc, ça veut dire qu'il y a un devoir de redevabilité vis-à-vis de la population, de la population congolaise dans son ensemble. Donc, moi, je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose, on peut essayer d'apporter une vision différente, essayer autre chose que ce qu'on a toujours vu, ce qu'on a toujours vécu,
Et je crois que c'est vraiment un très beau laboratoire pour expérimenter ça. Et nous sommes limités dans le temps. Nous avons 1 an et demi, je pense que c'est ça la contrainte en fait. Si on n'arrive pas à faire bouger les choses en 1 année et demie, ça veut dire que ça ne marche pas. Au moins, on pourra changer. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'il y a moyen de faire toutes ces choses-là par le signal. C'est le signal qu'on donne dès le départ. C'est le projet qu'on présente dès le départ, la façon dont on va présenter notre projet, qu'on va commencer à le gérer. Ça sera des signaux très forts qui vont faire que les gens vont se retrouver. J'ai un avantage. Je peux dire que je suis du Bas-Fleuve, je peux dire que je suis du Cataracte, je peux même dire que je suis de la Lukaya. Je suis parmi les seules personnes qui ont la capacité de dire ça, parce que effectivement, ma famille est du Bas-Fleuve, ma famille est de Cataracte, et j'ai même de la famille dans la Lukaya. Donc je suis au milieu. Et Papa Simon Kimba, on n'a même pas d'appartenance. Dans le Bas-Fleuve, on dit qu'il vient du Bas-Fleuve. Dans le Cataracte, on dit qu'il vient du Cataracte. Dans la Lukaya, on dit qu'il vient de la Lukaya. Il a même dépassé les frontières du Congo central. Même dans le Bandundu, on dit qu'il vient du Bandundu. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément, qui ne donne pas cette couleur d'attachement à une ethnie précise. C'est l'avantage que nous avons. Nous pouvons nous targuer d'être représentatifs de toutes les entités dont vous parlez. C'est ça, c'est le signal que nous allons donner. Et c'est ce message-là, c'est ce signal-là qui sera assez puissant pour que les gens se rallient à cette cause-là. Je ne pense pas que sur les 30 gouverneurs qui sont passés, il n'y avait aucun qui avait pensé à ça, je ne crois pas. Je pense qu'ils ont tous peut-être pensé à ces richesses à un moment donné, mais ils n'ont peut-être pas eu la capacité d'appliquer des plans qui seront suivis par tout le monde et qui feront l'unanimité, qui vont permettre justement le développement de la province. C'est ça, c'est pourquoi je dis que nous faisons le travail inverse, nous revenons vers l'homme. Nous, on essaie de reconstruire le Né-Congo et après, si on le reconstruit assez bien, le développement suivra. Je suis sûr que toutes ces richesses-là pourront être mises au profit de la population. Déjà, une valeur particulière, c'est la bonne gouvernance. Si on veut développer, nous pouvons aller jusqu'où, parce qu'il y a des pesanteurs. Il y a des pesanteurs qui ont fait que le Congo central ne se développe pas. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des gens, il y a des groupes de gens qui avaient décidé que ce n'était pas le moment que le Congo central se développe. On va garder le Congo central comme réserve. C'est pourquoi ce parti de notre pays ne s'est pas développé. Mais pourquoi des gens nous ont dit qu'on garde ça comme réserve, qu'on n'y touche pas? C'est parce qu'on ne représente rien. Parce qu'on n'a pas assez de personnalité pour dire que non, on va faire ce qu'on veut de notre terre. Et pourquoi on n'a pas cette personnalité-là? Parce qu'on a perdu ce qu'on avait de fondamental. La mauvaise gestion, pas seulement des finances, mais la mauvaise gestion de l'homme. Qu'est-ce qu'on a fait de l'homme qu'on a rendu pauvre mentalement? Je ne parle pas de la richesse, mais la première richesse, c'est le mental, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la psychologie. Il faut être dominant pour être écouté. On a perdu cette capacité d'être dominant. On s'est battu contre le Belge. On a amené l'indépendance, mais après on a reculé. On a perdu tout ce qui a fait de nous des leaders. On a perdu ce leadership-là. Aujourd'hui, c'est ce leadership qu'il faut reconstruire. Parce que ce que nous présentons comme image à l'autre, c'est comme ça qu'il nous regarde. S'il nous regarde comme des gens qui ne sont pas construits, des gens qui sont malheureux, qui attendent l'aumône, qui ne s'attendent pas, qui se tuent entre eux, vous voulez qu'il vous traite comment? Il vous traitera comme ça. Il vous donnera des ordres et il va vous utiliser à son intérêt. C'est tout. Aujourd'hui, prenons un exemple simple. Nous parlons du pont route-rail, Brazzaville-Kinshasa. Mais nous savons très bien, nous savons pertinemment bien qu'en faisant ce pont-là, nous détruisons le port de Matadi, le port de Boma et le futur grand port de Banana. Nous le savons. Mais le projet se fait. Pourquoi on ne peut pas se lever et dire non?
ce projet ne se fera pas tant qu'on n'a pas terminé le grand port de Banane, tant qu'on n'a pas trouvé des solutions idoines pour le maintien du port de Matadi et du port de Boma, même leur changer de vocation. Pourquoi on n'a pas fait ces études-là? On veut faire autre chose. C'est parce qu'on ne représente rien. C'est pourquoi on ne nous considère pas, Alors moi, je me dis que si on reconstruit l'homme Nekongo, on peut lui donner la capacité de dire non à certaines choses. Et là, ce n'est pas une question de jeunesse, ce n'est pas une question de vieillesse, ce n'est pas une question d'homme, je ne sais pas, intelligent, quoi que ce soit. Non. C'est tout juste une question d'état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, il faut qu'il y ait des gens qui l'ont. Et malheureusement ou heureusement, il y a des gens qui ont cet état d'esprit-là. Et nous, l'avantage, c'est que, étant petit-fils de Papa Simon Kimbangu, qui avons toujours lutté pour l'indépendance, pas seulement du Congolais, mais de l'homme noir en général, je pense que nous sommes préparés, nous sommes formés, nous sommes formatés pour accomplir ce travail-là, simplement. À tous les Nekongo, je demande une prise de conscience, et particulièrement je m'adresse aux députés provinciaux qui sont les électeurs, c'est eux qui vont choisir. Je m'adresse à eux en disant que oui, c'est vrai que nous sommes confrontés à des situations, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. On a beaucoup parlé autour de ces élections, on a parlé de fraude, de corruption, de tous les antivaleurs possibles, on a parlé. Mais je leur demande, je vous exhorte à aller au-delà de toutes ces choses-là et de faire un vote du cœur. Aujourd'hui, il vous est donné à vous le choix de définir ce que sera le Congo central demain. Est-ce que vous voulez une province qui va émerger, qui va se développer en se basant sur toutes nos valeurs culturelles que nous avons perdues, sur la fierté d'être né Congo, sur la capacité inventive, sur la capacité créative du né Congo, ou bien nous allons retomber dans les anciens problèmes qui nous ont rabaissés. Nous avons le choix aujourd'hui de faire la différence, de créer un Congo central nouveau. On veut créer un Nekongo nouveau, un nouvel homme. Donc, la balle est dans votre camp. Moi, je vous exhorte simplement de nous unir. Les Makuku Matatu, là, c'est le fils, c'est un Mfumwansaku, Mwanakinzinga Tekolakilaza, qui est en train de vous parler. Il vous dit, le Makuku Matatu, nous voulons que ces Makuku Matatu redeviennent la force du Congo central. Et nous voulons reconstruire ça en étant unis, comme mon poste-nom le dit, Tousimbana. En restant unis, en étant unis et forts, je suis sûr que nous construirons au milieu de l'Afrique, dans la République démocratique du Congo, une province qui sera la lumière pour le reste de la RDC. Je vous exhorte à penser à ça et à faire le choix du cœur. Il faut que ça soit un vote émotionnel. Il faut que vous regardiez dans la bonne direction. Merci beaucoup.